c'est volontaire, mais on essaie juste d'expliquer qu'il faut planifier en fonction des ressources dont on dispose. En fonction de l'ensemble des ressources dont on dispose, on est appelé à utiliser, à planifier ou pas. Mais on montre quand même que la planification elle est importante. Par exemple, il y a des exercices où on demande à chacun combien d'enfants, combien tu estimes ou bien tu comptes avoir. Et après, on demande, par exemple, selon le milieu où tu vis, la prise en charge par enfant là, c'est combien par rapport à l'alimentation, par rapport au logement, par rapport à beaucoup de choses. Et on te redemande encore, est-ce que tu comptes toujours, tu espères toujours avoir les 15 enfants ou les 10 enfants ou les 7 enfants. Maintenant que tu sais que la prise en charge, par exemple, mensuelle ou annuelle d'un enfant, c'est que ça coûte en fonction de l'âge. Donc, c'est des éléments de sensibilisation et on dit vraiment, il est recommandé pour ceux qui peuvent, il y a des méthodes de contraception parce que ce n'est pas aller dans le sens de faire la promotion de ça, mais c'est dire que c'est des options. Et le plaidoyer que nous menons, c'est de dire que le Niger peut dire dans les options en matière de lutte ou d'adaptation face aux effets du changement climatique, que la question du PFP intégré. Parce que ça va permettre de gagner doublement. Parce que déjà, il y a des stratégies par rapport au PF qui sont financées par des bailleurs ou bien par même l'État. Mais aujourd'hui, si c'est intégré au niveau des questions du changement climatique, cela peut mobiliser des ressources de la finance climatique. Par contre, si ce n'est pas dans les politiques de lutte contre les changements climatiques, le Niger ne peut pas solliciter des ressources complémentaires. Puisque des études ont démontré d'ailleurs que sur ces questions, les financements qui sont prévus sont majoritairement donnés uniquement par les partenaires. La part de l'État, souvent, elle n'est pas garantie à 100% parce qu'il y a d'autres urgences. Donc, du moment où on a d'autres fenêtres d'opportunité qui permettent de combler ces vides ou ces gaps, pourquoi ne pas solliciter cela ou bien opter pour ça? Donc, voilà un peu les orientations que nous essayons de donner dans le cadre de nos actions de plaidoyer avec les autorités. C'est un sujet très tabou, même ici, dans le cadre du PNA, on a fait avec que les cadres même des ministères sectoriels, là, des 7 secteurs, c'était difficile de voir directement les liens entre la croissance ou la démographie ou le PF dans un contexte de changement climatique. Mais nous, on voit cela par rapport à la question des ressources, par rapport au fait que cette crise est en train de s'accentuer. Donc, plus on avance, si on n'arrive pas à faire des actions pour atténuer déjà, cela va accentuer davantage la crise et cela va renforcer de plus en plus notre vulnérabilité. Donc, voilà les éléments de langage que nous utilisons. Mais c'est surtout de dire que le planning familial est volontaire, ce n'est pas une obligation, mais c'est de comprendre déjà sa responsabilité qu'on a en tant que parent, en tant que responsable par rapport à ces enjeux. Donc voilà les éléments que je peux apporter, mais les collaborateurs qui sont là, on a travaillé sur plusieurs campagnes, peut-être qu'ils peuvent ajouter, parce que Garba, on a eu même à élaborer une note politique sur ça avec lui et Omar. Peut-être qu'ils ont des éléments additionnels à ajouter.